4 centres Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais vont devoir desservir moins de clients à partir du 1er avril prochain. Une réforme qui a été annoncée par le gouvernement Couillard va faire en sorte que les intervenants devront uniquement aider les prestataires de l'aide sociale, prioritairement, et les chômeurs. À la grandeur du Québec, c'est 40 000 jeunes adultes qui ne seront plus guidés par les centres jeunesse, les Carrefour Jeunesse Emploi. Est-ce qu'on ne se tire pas dans le pied en adoptant des mesures comme celle-là? Écoute, moi, j'en reviens pas que le gouvernement a pris cette décision-là. S'il y a une institution qui fonctionne bien, là, un organisme qui fonctionne bien pour aller chercher nos jeunes, c'est bien les Carrefour Jeunesse Emploi. Et puis moi, j'ai voulu aller vraiment au fond de l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Comment tu as fait pour aller au fond de l'histoire et comprendre ce qui se passait? Hey, je suis allée à une manifestation. Wow! Tu as tenu une pancarte dans tes mains? Non, je n'ai pas tenu une pancarte, mais par contre, j'ai posé beaucoup de questions. On pourrait peut-être les écouter. D'accord, on va écouter ça. Oui, absolument. On est plusieurs intervenants de les 4 carrefours de la région. Il y a le CGE Gatineau ici, Pontiac, Papineau et celui Vallée de la Gatineau. On a recueilli 1142 lettres exactement, si je ne me trompe pas, pour aller mener au député de M. Carrière, député du libéral. Donc, on va aller porter tous ces témoignages de la communauté, des participants, des partenaires qui soutiennent la mission au Carrefour Jeunesse Emploi. Avez-vous eu des discussions avec M. Carrière? Est-ce que vous savez comment il va recevoir vos manifestations? Bien, en fait, nous, on s'en va avec un esprit de collaboration. C'est vraiment une marche pacifique. On a pris rendez-vous avec lui. Il est prêt à nous recevoir. C'est le message qu'on a en ce moment. Aujourd'hui, vous attendez combien de personnes? Alors, on a 500 personnes de confirmées aujourd'hui. On a eu quelques entrevues radio. On espère faire un petit bout de chemin pour avoir plus de monde. Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui? L'universalité des services à tous les jeunes qui se présentent dans le Carrefour Jeunesse Emploi. Peu importe son statut social, économique, ethnique, culturel, on veut être capable de dire oui et d'entendre les jeunes dans leurs préoccupations. Combien de jeunes vont être affectés par les mesures du Parti libéral? En fait, au Québec, notre calcul, c'est 40 000. En Outaouais, 6, 7, 8 000 jeunes adultes qui n'ont pas le statut de prestataire de l'aide sociale, de l'assurance chômage, vont être affectés. Monsieur Turcotte, quelle est la position du Parti québécois dans ce dossier? Mais nous, on veut maintenir la mission des Carrefour Jeunesse Emploi, donc mettre aucun jeune de côté. En ce moment, le gouvernement libéral dit on veut juste aider les jeunes à l'aide sociale et à l'assurance emploi. Nous, on dit que tous les jeunes doivent être aidés. Ceux qui ont un emploi précaire, qui veulent avoir un meilleur avenir. Et dans l'optique où on voit 82 000 emplois perdus à temps plein au Québec, tous les outils qui aident nos jeunes à se trouver un emploi sont les bienvenus au Québec. Et les Carrefours l'ont bien fait par le passé, ils vont continuer à le faire. Compte tenu du contexte économique, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement, si vous aviez été au pouvoir, vous auriez fait les mêmes coupures? Pas du tout, parce que c'est des revenus d'argent supplémentaires. Si nos jeunes ont des emplois, et des emplois de meilleure qualité, ils vont payer plus de taxes, plus d'impôts, donc plus d'argent dans les coffres du gouvernement. En ce moment, c'est une décision qui va coûter plus cher au gouvernement que l'économie qu'ils espèrent avoir. Fait que si je veux réorienter ma carrière et que je suis jeune, c'est quoi jeune? C'est moins de 35 Moins de 35 ans? Moins de 35 ans. Je m'adresse à un centre Carrefour Jeunesse Emploi Aujourd'hui, oui. qui va me guider, qui va m'aider à trouver ma niche. Effectivement, c'est ce que les centres jeunesse font. Les centres jeunesse, là, ils prennent n'importe qui en bas de l'âge de 35 ans, puis ils les aident. Ils les aident, ils évaluent, dans un premier temps, leurs besoins, puis après ça, bon, bien, veux-tu retourner à l'école? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis peut-être pour faire ce que tu veux faire, on va te renvoyer à l'école. Sinon, on va t'aider à trouver de l'emploi avec les qualités que tu as déjà. Tu es intéressé à ouvrir une entreprise? On va t'aider, on va te donner les outils, on va te montrer comment. Ils aident les gens qui sont vraiment là, le plus loin du marché du travail possible, à ceux qui ont besoin de juste un petit coup de pouce. Ils aident tout ce beau monde-là. À la base, l'intention du gouvernement là, de modifier leur mandat pour cibler d'abord les prestataires de l'aide sociale puis les chômeurs, c'est pas une bonne idée, ça? De prioriser, parce que ça, il y a un coût, là. Toi, tu payes, on paye tous, là. Est-ce que c'est pas une bonne idée en soi, ça? Bien, c'est une bonne question. J'en ai posé une semblable Oui, mais est-ce que c'est la même? On écoute l'intervenant. Je
Je pense pas que c'est ce qui est demandé. Il y a une différence entre prioriser ceux qui ont besoin de faire de la recherche d'emploi, ceux qui sont le plus loin de l'emploi, et ceux qui ont besoin de d'autres services. Les Carrefour Jeunesse Emploi ne sont pas financés à 100% par Emploi Québec. Et les jeunes qui ne sont pas prestataires et qui sont à la recherche d'emploi doivent se tourner où? Ben, moi, je pense qu'ils pourront continuer d'aller dans les Carrefour Jeunesse Emploi. Comme je disais, le budget de fonctionnement d'un Carrefour Jeunesse Emploi n'est pas à 100% d'Emploi Québec, de un. Et je pense que dans les discussions qui auront lieu jusqu'au 1er avril, là, il y aura sûrement une certaine latitude pour aider les jeunes. Ah, il a répondu partiellement à la question. Hein? Selon lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que deux choses qu'il dit. Il dit, bien, ils vont quand même pouvoir, et ils ont des sous qui viennent d'ailleurs. Puis c'est sûr qu'ils ont des sous qui viennent d'ailleurs pour plein de projets différents. Donc, lorsque le ministre dit, moi, je ne veux plus être en train de payer pour ça, puis il parle des voyages culturels, mettons. C'est parce qu'il ne payait pas pour ces voyages culturels-là. L'argent que le gouvernement du Québec donnait n'allait pas pour ça de toute manière. Okay? J'aimerais ça qu'on entende Mme Morissette, qui est la directrice du centre, parce que après que M. Carrière nous a donné cette réponse-là, je suis retournée voir qu'est-ce qu'elle a pensé de sa réponse. On va l'écouter. En fait, je vous dirais que dorénavant, parce que l'enveloppe de la mission va être transférée au Centre local d'emploi, c'est le Centre local d'emploi qui va s'acheter des services pour les jeunes. Alors, il va nous utiliser comme sous-traitant et il va nous référer la clientèle de son choix. Alors qu'ici, là, c'était le walk-in. Les jeunes pouvaient rentrer ici, quel que soit son statut social, économique, ethnique, socioculturel. Les jeunes n'avaient pas besoin de passer à travers un centre local d'emploi pour avoir accès à des services. Ce que je comprends, c'est que les centres locaux d'emploi, maintenant, vont vous envoyer une clientèle. Qu'est-ce que ça fait pour vos statistiques? En fait, les centres locaux d'emploi vont choisir la clientèle. Ils vont faire une évaluation de ses besoins avec ce qu'ils appellent un indice d'employabilité. Et selon le niveau de pauvreté ou d'emploi où il se situe dans son cheminement, il va lui donner une réquisition. Puis nous, on va être le sous-traitant qui va travailler à accompagner ce jeune-là. Ce que ça va faire, et on est convaincu que 50% de la clientèle ne viendront plus dans leur Carrefour Jeunesse Emploi. Trop compliqué, trop lourd, des dédales administratifs trop complexes, et ça ne répond pas à leur dynamique du « je suis prête ce matin, je m'en vais dans mon Carrefour Jeunesse Emploi », et le Carrefour Jeunesse Emploi est capable de dire « jeune homme, jeune fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ?» Donc, si je comprends ce que vous êtes en train de dire, Mme Morissette, c'est que maintenant, tous les jeunes qui vont se présenter ici ou qui vont vous téléphoner, vous n'allez pas pouvoir les aider s'ils ne sont pas déjà prestataires? Il pourrait ne pas être prestataire parce que le centre local d'emploi pourrait décider que ce jeune-là est très éloigné, qu'il vit des grandes difficultés, puis disent « Ah, je vais aller voir, j'ai une entente avec le Carrefour Jeunesse Emploi, je vais évaluer le besoin du jeune, je vais préparer son CP12, son numéro, et je vais l'envoyer. » Il se pourrait très bien qu'il nous envoie des jeunes très éloignés du marché du travail. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Parce que nous, notre marque de commerce, c'est tous les jeunes. Mais la première porte d'entrée maintenant, c'est au centre d'emploi, c'est plus au Carrefour Jeunesse? Au centre local d'emploi, d'avoir une autorisation. Est-ce que le jeune devra y retourner? Toutes les modalités administratives autour de ça ne sont pas définies. Et pourtant, le ministère nous a demandé de signifier, en l'espace d'une semaine, entre le 26 novembre et le 3 décembre, de réunir tous nos conseils d'administration des Carrefour Jeunesse Emploi. Il nous a demandé de demander si on voulait toujours être un partenaire d'Emploi Québec. On sait qu'on n'a plus notre financement de mission. Ça, le ministre était très clair. Puis ils nous ont dit aussi qu'il allait procéder maintenant à de l'achat de services. Une question qui me vient en tête comme ça, là. On économise combien d'argent en recentrant la mission des Carrefour Jeunesse Emploi? Ce qui est vraiment drôle. L'objectif du ministère, c'est de... Parce qu'ils ne coupent pas une scène. Ils coupent dans les services. Ils disent dorénavant, en priorité, vous allez servir
les jeunes qui sont sur l'aide sociale. Et pour ce faire, le gouvernement va acheter des places. Donc, ils vont dire, nous, là, je veux que vous desservez mes jeunes, et puis j'en ai, je ne sais pas, 35. Donc, j'achète 35 places, je vais t'envoyer 35 jeunes qui vont avoir une petite réquisition et puis qui vont venir chez vous. Parce qu'ils ne peuvent plus les recevoir à partir du 1er janvier, le 1er avril. Ils pourront probablement plus les recevoir à la porte sans la petite carte. Fait qu'ils vont être obligés de dire, t'as-tu une carte? T'as-tu ta petite réquisition? Non, va-t'en au centre d'emploi. OK. Fait que la porte d'entrée devient les centres locaux d'emploi à travers le Québec. Ça, c'est la porte d'entrée pour ceux qui veulent changer de job, qui veulent une job. L'objectif, parce que de 18 à 35 ans, il y a 50 000 jeunes qui sont sur l'aide sociale. Donc, on dit, vous autres, au Carrefour Jeunesse Emploi, vous ne faites pas votre job. Vous n'êtes pas en train de faire votre job parce qu'il y a 50 000 jeunes qui reçoivent de l'aide sociale, puis vous n'êtes pas en train de les aider. Mais le gros hic là-dedans, c'est qu'ils ne se regardent pas leur petit nombril. C'est ça le problème. C'est-à-dire, la seule personne, la seule entité qui a les adresses, les noms et les adresses de ces prestataires-là, c'est les centres locaux. OK. Le Carrefour Jeunesse n'a pas cette information-là parce que c'est de l'information confidentielle. OK, qui provient des ministères concernés, la solidarité sociale, entre autres. Donc, c'est les centres locaux qui ont tous les outils pour envoyer ces gens-là. Fait que si aujourd'hui, il y a 50 000 jeunes, c'est parce que les centres locaux ne font pas tout ce qu'ils peuvent pour les envoyer au Carrefour Jeunesse Emploi. OK? C'est peut-être ça un des problèmes. Mais là, c'est parce que c'est un dossier que j'ai vraiment beaucoup jasé. Et puis, il y a beaucoup de différents problèmes. Ces jeunes-là, parce que quand quelqu'un est sur l'aide sociale, de temps en temps, ils vont recevoir une invitation pour venir chercher le 1er du mois leur chèque, puis rencontrer leur agent. Leur agent? Leur agent. Parce que chaque personne a un agent. Chaque personne qui reçoit de l'aide sociale a un agent. Et puis, de temps en temps, ils vont envoyer 500 lettres. Une façon d'assurer un certain contrôle. C'est ça. Mais ils ne sont pas obligés de se pointer. Ils ne sont pas obligés. S'ils ne se pointent pas, ils vont recevoir leur chèque un tout petit peu plus tard dans la semaine, mais ils vont recevoir leur chèque. Mais sur les 500 lettres, ils vont peut-être avoir 20 personnes qui se déplacent. C'est tout. C'est pas tout le monde qui se déplace, là. Fait que sur les 20 jeunes qui se déplacent, là, ils vont se faire offrir, voulez-vous rencontrer un agent du Carrefour Jeunesse Emploi? Et à ces séances-là, le Carrefour Jeunesse Emploi est là. Je vois. Moi, ce que je disais avec Mme Morissette, c'est pourquoi est-ce que ça ne se fait pas chez vous? Pourquoi est-ce que, au lieu de faire ça, parce que moi, je les vois souvent au Palais de justice, justement, ils louent un local au Palais de justice et les jeunes vont là. Bien, pourquoi pas inviter les jeunes à aller au Carrefour Jeunesse Emploi? Comme ça, ils ont un pied dans la porte. Ils voient qu'est-ce que ça a de l'air, puis ils voient les ordinateurs, puis tout ça, puis c'est attrayant. Puis on peut leur faire une tournée alors qu'ils sont là, et puis déjà sur place. Mais c'est au centre local d'emploi de faire cette initiative-là. Parce qu'encore, Carrefour Jeunesse Emploi ne peut pas prendre cette initiative-là. Ils n'ont pas le droit d'inviter les gens sur l'aide sociale. Donc, eux, la façon qu'ils peuvent faire, c'est par bouche à oreille, par publicité, mais c'est vraiment, fait peut-être que ça prend une meilleure collaboration. Peut-être, oui. Peut-être. Mais le but du gouvernement, là, ça doit être, logiquement, de remettre le plus de personnes possible au travail, chômeurs et assistés sociaux. C'est ça, fondamentalement. Fait qu'ils jouent avec les structures et modifient les mandats pour essayer d'insuffler un peu de nouveautés là-dedans, puis d'inciter plus de monde à aller travailler. On se comprend que le gouvernement... non, j'étais pour dire qu'ils n'ont rien à voir avec les chômeurs, mais je pense qu'il y a une entente avec les chômeurs aussi. Fait qu'il y a un coût à assumer par Québec, même si c'est fédéral. C'est ça, c'est ça. Ou en tout cas, fédéral donne de l'argent, justement, mais c'est incroyable. L'année passée, au mois de février passé, on se battait parce que le fédéral disait, nous, on va couper
dans l'argent qu'on donne justement au Carrefour Jeunesse Emploi. Et le gouvernement québécois a crié scandale. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas, vous, déterminer comment on va gérer nos programmes. On les gère, on fait bien ça. Et là, de se tourner de bord et faire exactement ce que le fédéral menaçait de faire, c'est tellement pas reconnaître ce qui se passe bien dans les centres jeunesse. Ça n'a même pas de sens. Puis, il y a une chose qu'il faut vraiment préciser. En ce moment, là, il y a 0 liste d'attente au Carrefour Jeunesse Emploi. Fait que c'est pas comme si, quand un jeune sur l'aide sociale Il n'y a pas de vient, service. Il y en a des il y en a, services. les services sont là. Moi, j'ai visité, et puis écoute, là, c'est vraiment, c'est beau, c'est bien organisé. J'ai vu des jeunes qui, justement, on m'a indiqué que ces jeunes-là étaient des prestataires, et puis là, ils apprenaient, ils apprenaient à faire la cuisine. Je ne sais pas si c'était pour travailler en restauration ou pas, parce qu'ils apprenaient à préparer des menus, aller à l'épicerie, puis tout ça. Donc, Ça m'étonne un peu que le gouvernement se mette le nez là-dedans, compte tenu de... Mais, je ne peux voir en bout de ligne que ce soit dans le but de stimuler l'emploi, c'est-à-dire amener plus de monde sur le marché du travail, des gens qui n'ont pas de job. c'est parce que là, en disant qu'on priorise ceux-là, puis ce que On va-tu créer un autre problème Ce que ailleurs? le député dit, c'est qu'ils peuvent trouver du financement pour les autres programmes ailleurs. Donc, pour les jeunes qui vivent chez papa puis maman, qui ont un job, mettons, dans un dépanneur ou dans un petit resto rapide, là, puis ils travaillent au salaire minimum. Ces jeunes-là qui disent « moi, je veux plus », bien, ils ne sont plus une priorité aux yeux du gouvernement parce qu'ils ont déjà un job. Fait que, foutez-nous la paix, on s'en fout de vous autres. As-tu un autre intervenant à nous faire entendre, toi? Bien, ce que je veux nous faire entendre, c'est parce que, écoute, on le commente après, mais c'est quand même Ouais. assez cocasse. On va le regarder ensemble. Madame Morissette, vous tenez un prix dans vos mains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le prix remis par le gouvernement du Québec qu'on a obtenu le 13 novembre dernier. C'est le prix que le premier ministre s'accorde. Il offre ce prix-là aux entreprises et aux organismes du Québec qui sont les plus performants. Et puis, dans l'Outaouais, on a combien de ces prix-là? Il a fait ce prix-là, ce trophée-là a fait son entrée en Outaouais pour la première fois. Aucune entreprise ou organisation d'Outaouais a obtenu un prix aussi prestigieux de notoriété internationale. Fait que le gouvernement il est en train de massacrer un programme qui fonctionne bien. Tellement bien qu'ils ont eu un prix qui n'a jamais été accordé ici en Outaouais. Fait que moi, j'aimerais dire bravo, gouvernement Et je libéral. souscris. Écoute, vous êtes une gang d'amateurs. Vraiment, là, ça n'a Je ne sais pas pas de sens. si vous vous forcez, monsieur le gouvernement, mais vos efforts portent fruit, vraiment, là. Il faudra voir, évidemment, l'évolution de tout ça, voir si en bout de ligne, c'est aussi désastreux que ce que laissent entendre les gens qui travaillent dans les carrefours jeunesse emploi. Mais ça sent pas bon, ça augure rien de bon d'ailleurs, et encore une fois, c'est un dossier, tu sais l'éléphant d'un magasin de porcelaine. Gouvernement. Je suis le gouvernement. Je m'amène de ce qui ne me regarde pas, il y a quelque chose qui marche, je m'en mêle pareil, mais ça fonctionne bien. Regarde, je vais l'écraser. Je vais l'écraser parce qu'il faut que ça marche à ma manière, à la manière libérale, parce qu'à date, la manière libérale, elle fonctionne très bien. La manière gouvernementale, parce que si tu y mets une couleur politique, je comprends que les libéraux sont pas parfaits, mais les péquistes sont pas parfaits non plus. Mais en ce moment, On là, a vu pire d'ailleurs chez les je suis péquistes. pas convaincue qu'on a vu pire, mais en ce moment, là, à toutes les semaines, on regarde de nouvelles mesures, puis on se dit, mais ça se peut pas, c'est une gang d'amateurs. Ça se peut pas qu'ils aient pensé ça. Je me souviens plus, c'est quand la dernière fois qu'on n'a pas parlé du gouvernement libéral pour dire, voyons donc. On a parlé, il y avait une mesure économique, d'ailleurs on l'a passé sous silence à l'émission. Non, je dis pas qu'elle était bonne, je veux pas être associé à ça.